Ce faux documentaire est plus crédible qu'Hold Up. Mort à 2020. Contrairement à d'habitude, je vais complètement spoiler ce documentaire, mais si vous avez vécu l'année 2020, vous avez à peu près tous les éléments scénaristiques nécessaires. Mort à 2020 est un faux documentaire qui retrace les événements de l'année 2020 pour nous donner un peu une conclusion humoristique et satirique de ce qui s'est passé. Vous le savez très bien, j'aime beaucoup les documentaires, j'en parle assez souvent sur la chaîne quand j'en ai l'occasion en tout cas, et j'aime aussi beaucoup les faux documentaires, ce qu'on appelle plus communément des mockumentaires, c'est-à-dire qu'on prend les codes du documentaire et on en fait de la fiction. Les plus connus restent le film Vampire en toute intimité, la série The Office. Et là, c'est à peu près ça, c'est une sorte de reportage d'1h10 qui prend des intervenants acteurs. Il y a Samuel L. Jackson, Kumail Nanjiani, il y a Hugh Grant, il y a Lisa Kudrow, enfin il y a plein d'acteurs assez connus qui font semblant d'être des intervenants et qui jouent un rôle, et c'est un peu le but du mockumentaire, c'est vraiment faire genre c'est un vrai documentaire. Et c'est assez marrant parce que quand tu vois ce faux documentaire là qui est clairement faux, voilà, il n'y a aucun moment où ils se disent que c'est vrai, ça reprend les mêmes codes que le documentaire Hold Up et tu comprends un peu la comparaison. Hold Up fait moins crédible qu'un faux documentaire parce que le faux documentaire est satirique et t'as l'impression que Hold Up est plus une parodie que le faux documentaire. C'est assez inquiétant. Je vais pas parler de Hold Up toute la vidéo, mais c'est vrai que ça fait peur quoi quand tu vois ça. Et ce qui est intéressant par rapport à ce documentaire là, c'est que le seul aspect de documentaire un peu plus que classique, je dirais, parce que le documentaire on joue avec les codes et tout, mais là il brise le quatrième mur assez souvent, c'est-à-dire que les intervenants vont réagir à ce qui est affiché au montage. Il y a surtout un scientifique qui lui à chaque fois va dire des choses par rapport à la science, va essayer d'expliquer des phénomènes scientifiques en les vulgarisant, et il y a des images qui n'ont rien à voir avec ce qu'il dit qui vont apparaître à l'écran et il va réagir par rapport à ça. Sauf qu'évidemment, ça c'est pas possible parce que c'est mis au montage. Donc il y a cet effet de quatrième mur qui est un peu brisé. Tout ça pour dire, et c'était l'un des points de vente principaux, c'est les créateurs de Black Mirror qui ont fait ce mini documentaire. Et si vous connaissez Charlie Brooker et si vous connaissez ce qu'il faisait chaque année et il me semble chaque semaine à l'époque, c'est comme ça que Charlie Brooker, l'un des créateurs de Black Mirror, est devenu célèbre. Il faisait les wipes, il appelait ça comme ça. Chaque semaine, il prenait l'actualité du monde entier, mais surtout du Royaume-Uni parce qu'il est britannique. Il prenait l'actualité du Royaume-Uni et il en faisait une sorte de parodie, une sorte de satire. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre et il faisait ça aussi en fin d'année avec les fameux Yearly Wipes qui étaient juste un condensé de son année et il était lui tout seul devant un canapé et il parlait des événements en faisant des blagues, en faisant des parodies. Donc si vous avez déjà vu des wipes de Charlie Brooker, vous allez sûrement adorer le documentaire, et si vous avez aimé le documentaire, allez vous renseigner sur les wipes de Charlie Brooker. Il me semble qu'il y en a pas mal qui sont disponibles sur YouTube, sinon ils se trouvent assez facilement, vous inquiétez pas, parce que c'est le même humour, c'est le même genre de délire, sauf que là il y a plus de budget parce qu'au lieu de faire ça tout seul devant son canapé, Charlie Brooker cette fois-ci a des acteurs comme Samuel Jackson. C'est peut-être plus sympa. Maintenant pour parler du documentaire, il faut dire que c'est pas pour tout le monde. C'est un humour très britannique et c'est aussi l'humour de Charlie Brooker. Il fait des blagues sur les stéréotypes, il fait des blagues un peu sur l'intelligence des spectateurs ou justement sur la stupidité des intervenants. Il fait plein de blagues de ce point de vue-là. Mais là où il est fort, c'est que cet épisode-là est vraiment mis en avant comme une série télé. C'est-à-dire qu'il va juger un peu les événements de l'année comme une mauvaise série qui a des retournements de situation stupides et qui sont sans aucune logique. Mais en même temps, il va critiquer des choses assez intéressantes via les intervenants et via l'actualité. Il y a plein d'extraits de CNN ou de chaînes de télé d'actualité de manière plus générale. Et l'une des premières critiques qu'il fait par rapport à cette mode qu'on a eu en 2020 et de manière générale dans les médias, c'est que les médias ne font que exagérer tout ce qui se passe. À chaque fois, c'est la pire année du monde, il n'y a pas eu pire dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment 2020 la catastrophe. Alors oui, c'est pas une année glorieuse, on est d'accord là-dessus, mais en vrai, c'est tellement dans l'exagération et les médias font toujours ça. Ils exagèrent, des hyperboles à droite à gauche, c'est toujours la pire chose possible parce que c'est ce qui vend, parce que c'est ce qui attire les gens. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles parce qu'en général, les bonnes nouvelles n'attirent pas les gens. Les gens veulent le drama et ça fait de nous des gens qui exagèrent aussi dans la vraie vie. C'est toujours la pire chose, on n'a jamais vu aussi horrible et c'est toujours pareil. Et au fait, ça crée de la polarisation dans la société. On en parle après, mais c'est problématique et on l'a vu, c'est The Time qui a appelé 2020 la pire année de l'histoire. Les gars, il y en a eu des pires années quand même, juste le dernier siècle, il y en a eu plein. On a eu 2 guerres mondiales, bordel. Après, il va bien tacler l'hypocrisie des gens. Par exemple, Davos, le forum économique de Davos, qui est vraiment les géants de l'industrie et des géants de chaque pays qui se réunissent pour parler de l'économie mondiale, qui était d'ailleurs l'un des arguments de vente du documentaire Hold Up. Ils critiquent le fait qu'ils ont invité Greta Thunberg pour parler de l'écologie, alors que ces entreprises-là sont les entreprises les plus polluantes au monde. Imaginez-vous le culot que vous devez avoir pour instrumentaliser une enfant, quand même, ça reste super jeune, Greta Thunberg, qui se donne donc cette image de femme qui se bat pour l'écologie, enfin femme, c'est encore une enfant. Imaginez-vous le culot que vous avez de la ramener
à l'endroit où il y a les plus gros pollueurs du monde et lui dire ouais, parle d'écologie parce qu'on veut se donner bonne image, parce que ça fait bien en 2020. Ça montre vraiment l'hypocrisie de ça et ça montre aussi l'hypocrisie de tous les réseaux sociaux, de toutes les entreprises. C'est toujours pareil, dès qu'il y a une cause, on peut parler de la cause LGBT, on peut parler de la cause Black Lives Matter, toutes les entreprises, elles sont en mode yes, on soutient, yes, on pense à ça. Pourquoi? Pour se donner bonne image. À une époque, les entreprises vendaient plus qu'autre chose. Voilà, l'objectif c'était de vendre, que tu sois d'accord avec l'entreprise ou pas, peu importe. Mais là, tout est tellement politique que si toi, en tant qu'entreprise, tu ne viens pas à dire que tu soutiens le mouvement Black Lives Matter, tu perds du chiffre d'affaires, quoi. Parce qu'il faut que les entreprises maintenant soient sociabilisées, il faut qu'elles aient une éthique. Et moi, je l'ai vécu aussi. Moi, quand il y avait le Black Lives Matter, j'en ai pas parlé parce qu'en vrai, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je fais sur la chaîne. Je parle souvent de trucs qui m'intéressent, mais bon, j'ai rien à dire sur le sujet-là. J'étais pas compétent pour en parler. Et il y a plein d'abonnés qui m'ont dit, ouais, on n'aime pas ton silence par rapport à ça. Le fait que tu ne parles pas de ça et que tu ne te battes pas pour la cause. Wesh, qu'est-ce que je peux faire pour la cause? Je vais pas partager un carré noir sur Instagram, ça sert à rien. En plus, j'ai senti la pression sociale de partager un truc sur Instagram pour en parler. Mais bon, il y a un moment, quand t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas. Et ça, les entreprises, c'est pire parce qu'elles perdent littéralement de l'argent si elles viennent pas avec leur drapeau LGBT, si elles viennent pas avec le point noir à Black Lives Matter. Et on est dans un monde où on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin que des entreprises parlent de ça? Une entreprise, elle te fournit un service, un bien, et on arrête là, tu vois. Mais aujourd'hui, avec les camps de travail forcés, les Ouïghours, tout ça, t'as envie de soutenir des entreprises qui sont honnêtes. Sauf que maintenant, toutes les entreprises ont envie d'avoir l'air honnête et d'être éthiquement impliquées. C'est le social washing, c'est le greenwashing. On a envie de paraître écolo, on a envie de paraître socialement juste, on a envie de faire genre qu'on n'a pas des enfants qui font des chaussures. On est toujours sur ça, et ça, c'est un truc où on a commencé à se déconnecter du monde, et c'est ce que le documentaire dit bien. On a un stade où les entreprises vont tout dire pour vendre, et c'est un peu de notre faute aussi parce qu'on a mis de la pression sociale sur elles, parce que sinon on n'achète plus. Et du coup, elles sont forcées de mentir, elles sont forcées de nous manipuler aussi, et on l'a fait tout seul en fait. Au lieu de se concentrer sur l'achat du service, du bien, on est obligé de savoir d'où il vient, est-ce qu'elle pollue, et c'est normal, on a envie d'être responsable nous aussi en tant que consommateurs. Du coup, ça crée un cercle vicieux où c'est devenu un argument de vente, tout simplement. Après, ce qui me dérange avec le documentaire un peu, c'est qu'il y a plein de pics à des entreprises, à des géants, mais sans jamais réellement les citer, et c'est trop safe, tu vois, ils disent des trucs logiques. C'est pas Ricky Gervais qui arrive au Golden Globe et qui dit de la merde sur tout le monde. Le documentaire aurait pu le faire. Évidemment, ça caresse Netflix dans le sens du poil, c'est un documentaire Netflix. Il y a tout un segment où ils font de la pub à plein d'éléments Netflix. Le documentaire critique plus les hypocrites qu'autre chose. Mais clairement, j'aurais aimé que ça tape un peu plus, que ce soit un peu plus vénère, que ça fasse un peu plus mal, dire la vérité un peu plus haut et fort. Ça parle beaucoup de politique avec le Brexit et l'élection américaine. Alors pareil, tu vois, on parle de Boris Johnson beaucoup parce qu'on sait très bien que Charlie Brooker n'aime pas Boris Johnson et il le critique sans arrêt. Et là, on parle surtout de la gestion de la pandémie au Royaume-Uni. Pour le coup, ça ressemble un peu à Hold Up parce que pareil, ils prennent des extraits de Boris Johnson qui serre les mains de tout le monde, qui dit que le Covid, on s'en fout, et plus tard, tu le vois à l'hôpital avec le Covid. Ça parle un peu de l'incompétence de Boris Johnson et ça parle beaucoup de l'élection américaine. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est que le monde n'a pas tourné autour des États-Unis cette année. C'était sûrement l'une des années où l'élection américaine est toujours importante parce que c'est la première puissance mondiale et elle impacte beaucoup le monde. Mais en soi, on a eu tellement de plus gros problèmes cette année qu'ils ont passé plus de temps à parler de l'élection américaine parce que c'est plus facile de parler de l'élection américaine parce que c'est fait un peu comme une série télé et c'est facile d'en parler. Alors qu'en vrai, la pandémie, bon, à un moment, quand tu mets les gens, les responsables politiques face à leur stupidité, tu peux plus rien dire d'autre. Voilà, c'est une pandémie, il faut tout fermer, et puis voilà. C'est pas hold up, on va parler de la pandémie. Là, clairement, le documentaire dit qu'il faut se faire vacciner, qu'il faut porter un masque. Et c'est pas un parti pris qui prend, c'est juste la science, au fait. C'est tout. La science n'est pas un parti pris. Voilà, je le rappelle. Ça critique un peu le politiquement correct, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça critique la polarisation de la société. Et ils le disent très bien, il y a deux camps aujourd'hui. T'as les libéraux américains, les liptards, comme ils appellent ça, les mecs trop progressistes qui veulent tout faire alors qu'ils comprennent rien. Et de l'autre côté, t'as l'opposé. T'as les républicains vraiment extrémistes, presque, enfin pas presque, mais souvent racistes et des choses comme ça. Et en fait, c'est deux mondes. Et on le voit en France aussi aujourd'hui, où t'es l'extrême droite et tu veux que la France soit la grande puissance de l'époque, reprendre le franc, quitter l'Union européenne. Ou t'es l'extrême gauche et pareil, t'as envie de quitter l'Union européenne, mais cette fois-ci t'as envie que la France et les travailleurs soient les plus forts. Et t'as le centre, évidemment, où là, on continue avec l'Union européenne, on continue avec les politiques libérales et des choses comme ça. Il y a tellement des camps, et encore en France, on va dire qu'il y a 2-3 camps, ça va. On est polarisé, quoi. Il y a plus juste milieu, on est dans les extrêmes à chaque fois, et on fait tous partie d'un extrême, j'imagine. C'est dur de pas être dans ces avis-là maintenant aujourd'hui, parce que les gens te mettent de base dans ces cases-là, et t'es obligé aussi de te mettre dans une case, parce que sinon les gens t'écoutent pas. Et le problème, c'est que les gens n'écoutent même plus les faits, et le problème, c'est que les gens n'écoutent surtout plus l'opinion des gens des camps opposés. Tu peux être pro-Macron ou pas, mais les gens vont pas t'écouter si de base t'es pro-Macron, tu vois. C'est les gens, ils vont te dire, ah, il est pro-Macron, son avis de base, il est bête, il est stupide. Et ça, c'est ce que le documentaire dit, c'est qu'à un moment, on est tellement polarisé que tu ne veux même plus écouter le camp opposé, tu n'écoutes pas leurs faits, parce que des fois, ils ont des faits quand même, t'écoutes juste ton opinion. Et des fois, ton opinion est plus importante que des faits. Et ça, c'est juste pas possible. Ça, on l'a vu cette année. Déjà, on était complètement désintéressés dans l'Ouest par tout ce qui se passait en Chine au début, avant que ça nous arrive sur la gueule. Et ça, c'est une critique qu'on fait
souvent, on est souvent désintéressé jusqu'au moment où ça arrive chez nous. Il peut y avoir des catastrophes ou des génocides comme il y en a assez souvent en Asie ou en Afrique, et on est désintéressé. Tant que ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Et de l'autre côté, t'as l'impression que maintenant, t'es dans un camp ou dans l'autre, et tu peux plus vivre autrement, quoi. T'es ou avec moi ou t'es contre moi. C'est Anakin, je veux dire, c'est ça. Après, voilà, ça va critiquer la stupidité des gens, ça va critiquer le fait de enlever ou de remettre des statues, faire l'histoire par rapport à ça. Bon, c'est assez superficiel, mais ils en parlent assez rapidement. Ça parle aussi des fascistes, ça va prendre des intervenants racistes qui n'ont pas l'air racistes alors qu'ils le sont. L'objectif du documentaire, encore une fois, est de mettre les gens face à leur propre hypocrisie. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se poser des questions sur l'éthique du fait de sortir une émission comme ça en 2020. On sait que 2020 est une année pour le coup polarisante, et on en a beaucoup parlé, la pire année, blablabla. Mais le fait de sortir une émission comme ça cette année-là, bah il y a plein de gens qui ont critiqué ça d'opportuniste. Et ça l'est. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'aujourd'hui être opportuniste est une mauvaise chose? Je veux dire, t'es une entreprise, t'as une idée pour un scénario, et c'est pas comme si l'idée sort de nulle part. Charlie Brooker elle disait ça chaque année. T'as cette idée-là, l'année 2020 est nickel pour ça, mais le problème c'est que tu vois, Charlie Brooker, son humour il marchait bien à l'époque, mais aujourd'hui son humour il marche moins bien, parce qu'en fait c'est tellement ridicule ce qu'on a vécu cette année et les années précédentes, que son humour il est de moins en moins extrême parce qu'il peut plus être extrême. La réalité rattrape un peu la fiction, et c'est ce qu'il a dit sur Black Mirror aussi. Il y a un moment il peut plus faire de Black Mirror parce que la réalité est déjà trop glauque, et la réalité est trop bizarre aussi, donc ça marche plus. Du coup je ne vais pas critiquer le côté opportuniste de l'épisode. Je veux dire, je pense dans la vie, il faut être opportuniste. Du moment que ça fait du mal à personne, il faut l'être. Là, ça fait quoi comme mal que ce documentaire sorte? Rien du tout. Il fait rigoler les gens, il les fait réfléchir un peu, c'est satirique, c'est marrant, c'est cynique. Je vais pas critiquer le côté opportuniste de la chose, je vais même le recommander parce que c'est malin. Enfin bref, pour conclure, je trouve le documentaire vraiment sympathique à regarder. Il est drôle, il est cynique, il critique les médias, il critique un peu la polarisation du monde, de la société. Il a perdu un peu trop de temps d'après moi sur l'élection américaine parce que c'était beaucoup trop, c'était genre les 30 dernières minutes. Ça dure 1h10, donc c'est presque la moitié du film. J'ai bien aimé qu'ils remettent les gens face à leur hypocrisie, face à la science, parce que la science c'est un fait et non pas une opinion, et ça on en parle beaucoup aussi, le duel opinion contre fait qui arrive assez souvent. En tout cas je trouve ça très sympathique, je me suis vraiment éclaté devant, c'était 1h10 qui est passé très vite, c'était drôle, satirique, voilà, il n'y a rien à dire, c'est sympa. Je vous le conseille si vous aimez ce genre d'humour et ce genre de satire, et renseignez-vous sur les précédents wipes de Charlie Brooker parce qu'ils valent vraiment le coup. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Mort à 2020, avez-vous trouvé ça opportuniste? Avez-vous trouvé ça un peu inutile? Avez-vous trouvé ça un peu trop pro-vaccin par exemple? Parce qu'il y a encore des gens, et je sais qu'on est en France, il y a plein de gens anti-vaccins, je sais pas quoi dire, hein, voilà, j'ai pas d'argument pour... Tu peux pas contrer les faits au fait, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce que le documentaire dit bien, c'est que tu peux pas attaquer les gens sur des opinions alors que t'as des faits, parce que t'as l'air con. Tu peux dire que le vaccin est efficace, mais t'auras toujours des gens qui vont dire c'est pas vrai, on sait pas. Wesh. Si, ils l'ont dit, c'est des scientifiques, tu vois. On ne dit pas que le vaccin est efficace sur le long terme, on n'en sait rien, mais ils ont fait 1 année de test et apparemment il est efficace. Donc il y a un moment, si tu peux plus croire à la science, qui tu peux croire quoi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des lives sur Twitch, donc suivez-moi sur Twitch pour en parler. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.